Incroyable mais vrai, un phénomène naturel a réveillé tôt ce matin les populations de Sébenikoro en commune 4 du district de Bamako. On a découvert sur une colline des racines de deux arbres qui forment la carte de l'Afrique et le nom du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. La nouvelle a vite fait le tour du quartier et drainé une foule nombreuse sur les lieux. Nos reporters Brahima Koulibaly et Brahima Traoré sont allés voir. Du beau monde sur cette colline, ça ne se voit pas tous les jours. C'est un public curieux qui vient de découvrir un phénomène naturel produit par deux arbres. Les racines du premier arbre ont formé la carte de l'Afrique. Celles du second semblent plus impressionnantes. Elles ont dessiné sur leur parcours des signes qui seraient identiques au nom du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Les racines que vous voyez donc sur les montagnes montrent bel et bien donc le nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Puisque les zéros que vous voyez, les ronds là, veut dire les mous en arabe. Et après, vous voyez cette flèche-là qui monte, qui descend un peu, et en façon zigzag, ça c'est les ha en arabe. Après les ha maintenant, on a une autre encore, donc les zéros encore au milieu, troisième rond, qui est les ma en arabe. Et après les ma encore, on a les deux flèches là, en bas, en dernière position. Ça c'est les dou en arabe. Donc mou, ha, ma, dou. Donc raison pour laquelle les gens ont vu donc cette image, bien sûr, donc on peut dire bel et bien que ces images-là montrent vraiment le nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ces deux arbres diffuseraient-ils des messages? Pour l'instant, aucune interprétation scientifique ou divine ne l'explique clairement. L'imam et le chef de quartier de Sébenikoro, en commune 4 du district de Bamako, se disent également impressionnés par ce qu'ils viennent de voir. En attendant d'en savoir plus, les populations ont arraché toutes les feuilles. Regarde la hauteur. Combien des enfants sont tombés ce matin devant vous-même? Alors ça représente une fois un danger aussi. Donc si on pouvait sécuriser un peu, n'est-ce pas, le coin, alors ce serait une bonne chose. Sinon, si on se tait et qu'on les laisse faire comme ça, bon, un jour vraiment, ce serait regrettable. Depuis ce vendredi, la colline de Sébenikoro fait donc partie des lieux les plus visités de la capitale malienne. Sur place, l'étonnement reste encore très grand. Espérons tout simplement que cette découverte portera bonheur à notre pays, surtout en cette période de crise. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin définitivement à ce journal.